Hey mon bon ami, si tu veux soutenir la chaîne, je t'invite à le faire gratuitement sur YouTube. Tu regardes une petite pub de 30 secondes et ça nous fait gagner un peu de sous. Merci beaucoup et que la passion te guide. Ouais. Salutations tête de nage, je suis le chef et bienvenue dans cette petite review de One Piece. Ouais, je me remets en review One Piece. Alors voilà, je suis pas en train de te dire que je vais faire une review de One Piece toutes les semaines. Mais bon, comme tu dois sans doute le savoir si tu me suis sur mes réseaux sociaux, Twitter et Instagram, lien dans la description, je rentre d'un voyage au Japon. Alors, je suis resté à peu près 2 semaines au Japon. Et qu'est-ce que je faisais dans le métro japonais? Parce que je prenais énormément le métro et le train pour voyager, pour visiter tout ça. Je lisais One Piece. Je me suis dit, tiens, je suis au Japon, je vais rattraper One Piece. Donc il se trouve que j'ai rattrapé les 15-20 chapitres que j'avais de retard, si je dis pas de conneries. Parce que là, peut-être même plus, il me semble que la dernière revue de One Piece que j'ai fait, c'était 929. Donc là, on est en 957. Donc ouais, ça fait une vingtaine de chapitres, à peu près. Donc voilà, donc je rattrapais ça dans le métro japonais avec l'application Jump Plus, là. J'ai lu en anglais One Piece. C'est pour te dire. Ah là, j'étais en train de vivre le rêve japonais, tu vois. Je suis assis tranquille dans le métro et je lisais One Piece. Et là, en tant que fan de manga et de Kikujap, je dis putain, là, je vis le rêve de Kikujap. C'était une expérience transcendantale. Voilà, ça ne veut rien dire dans le contexte, mais j'ai kiffé. Bref, donc j'ai rattrapé un peu cet arc Wano jusqu'à la fin de l'acte 2. Hein, donc, parce que là, en fait, ce qu'on est en train de lire depuis le chapitre 956, c'est l'entracte. Parce que, pareil, hein, depuis Wano, on a eu le début de la rêverie, acte 1, fin de l'acte 1, fin de la rêverie. Et voilà, donc là, tu as un peu les conséquences de la rêverie qui commencent à s'entremêler avec les événements de Wano. Et ça devient très très intéressant. Alors déjà, moi je trouve que le 956, alors tout le monde a fait un flanc avec le 957 qui a été teasé de ouf en disant ouais, c'est un truc de dingue. Alors le chapitre est très bien, on apprend beaucoup de choses très intéressantes. Mais en termes de claque, en me disant qu'à la fin du chapitre, putain, ça va être une dinguerie, j'ai été plus choqué par le 956. Que le 956, déjà, il se concentre sur les conséquences des événements de la rêverie. Elle nous apprend, c'est la fin du concept des Shishibukai. C'est ça le nom en japonais, ou des 7 grands corsaires. Là, tu dis, oh putain, c'est un sacré changement. Ah, tu vois que Crocodile a foutu la merde. Don Quichotte, là, je sais plus comment il s'appelle. Don Quichotte, il a foutu la merde. Doflamingo, pardon. Doflamingo, il a foutu la merde. On enlève les Shishibukai. Et tu te dis, oh putain. Donc là, la marine se retourne contre les 7 grands corsaires. Donc, tu te dis, dans l'équilibre des forces de l'univers One Piece, du monde de One Piece, à la base des Shishibukai, si j'ai bien compris, c'est censé être des alliés de la marine pour contrer les empereurs. Et là, la marine fait non, en fait, ils sont trop dangereux aussi, on va pas prendre de risques, on va aller niquer les Shishibukai. Sauf que ce qu'ils s'en sont pas au courant, ils se sont rendus compte que merde, on nique les Shishibukai au moment même où t'as 2 empereurs qui s'allient et qui risquent de renverser l'équilibre des forces. En fait, on s'est tiré une balle dans le pied. Donc là, tu te dis, putain, ça va être dingue. Quand tu vois Mihawk tout seul face à une armada, il fait bon, bah je vais vous niquer là, vous niquer vos mères. Ou Boa Hancock qui fait attends, ils viennent nous attaquer, ils ont oublié pourquoi ils ont signé des pactes avec nous. C'est parce qu'on était balèzes. Amenez-vous les gars, on va vous baiser. Donc là, dans l'équilibre des forces de l'univers One Piece, tu te dis, ça va tellement partir en couille. Et effectivement, Oda vendait, il me semble que c'est Oda qui avait dit ça. Enfin, on nous avait vendu l'arc Wano en disant que à côté, la bataille de Marineford, ça sera gentil, ça sera oui oui à la plage. Et là, effectivement, si la marine se retourne réellement à 2000% contre tout ce qui est piraterie, ça va partir en guerre ouverte. Voilà, c'est la Syrie, le bordel. C'est un truc de taré. C'est forcément, ça ne peut que partir en couille. Et dans le bon sens comme dans le mauvais sens du terme. Enfin, quand je dis dans le bon sens, c'est que l'histoire va être géniale. Et dans le mauvais sens du terme, ça veut dire que bah, ça va être génial, mais ça va être la grosse bagarre. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc, tu sens un frémissement. Bon, déjà, les personnages le disent eux-mêmes. Oula, ce qui est en train de se passer, ça va être historique dans l'histoire de notre monde, les gars. Faisons attention, on est à la croisée des chemins. Même la marine, elle est pas sereine. Elle fait bon, on a peut-être fait une connerie. Enfin, c'est l'impression que j'ai en tout cas. On va chasser les Shishibukai, mais il faudra s'occuper des empereurs derrière. Ça va être très très chaud. Donc voilà, donc je suis fébrile, j'attends la suite. Je suis là, comment ça va se régler cette histoire? La bataille va être forcément énorme. Et que quand tu sais les bails qui sont en train de se dérouler à Wano en parallèle de ça, ça ne peut que partir en couille. Ça ne peut que partir en couille, ça va être un conflit généralisé, une bataille. Voilà,
T'imagines, il va y avoir les empereurs. Ça se trouve, il y a même Shanks et d'autres qui vont se ramener. Déjà, il y a Barbe Noire qui va se ramener. Sachant que les Shichibukai vont devoir fuir. Parce que même si là, les gars, ils vont devoir fuir, donc ils vont aller forcément dans le camp des empereurs, forcément. Parce que c'est là que la marine ne viendra pas les chercher. Sauf que la marine va être obligée d'aller sur Wano aussi, parce qu'il y a la possible entente Big Mom Kaido. Ils peuvent pas laisser passer ça, il faut la tuer dans l'œuf. Ils peuvent pas juste attendre, parce que s'ils attendent, c'est trop tard. Ils sont obligés d'attaquer aussi. Et en même temps, il y a la révolution à Wano qui arrive. Donc les planètes sont alignées. Ça va être une dinguerie monumentale. Ah oui, il y a tellement d'enjeux, à la fois personnels pour les personnages, hein, notamment Luffy, Zoro, tout ça, mais en même temps dans l'univers même du bordel. Ça va être ouf, forcément. Bon, ceci dit, parlons du 957. Alors le 957, on poursuit dans cet entracte de l'arc Wano, avant le troisième acte de l'arc Wano, qui va être spectaculaire. Alors est-ce que ça sera en 3 actes Wano, ou est-ce que 3 actes, c'est un peu classique? Et moi je sens qu'on est plus dans le côté tragédie, et il me semble que si je dis pas de conneries, les tragédies, alors peut-être pas dans le théâtre Kabuki qui est censé s'inspirer Oda, mais à mon avis ça s'inspire pas que de ça. Moi je vois bien 5 actes. Juste 3 actes, alors ça sera certainement 3 actes, mais ça serait pas mal de le faire en 5 actes, tu vois. Si c'est en 5 actes, parce que le gars il est vachement méta, tu fais 5 actes, c'est une tragédie, ça va mal finir. Ça ne peut pas bien finir, ça va mal finir. Déjà que le gars avait teasé, oui c'est Zoro, à un moment il avait dit si Zoro survit jusqu'à la fin, ouais, il y a moyen de faire des trucs. Là je pars en couille totale dans ce que je te raconte, mais c'est pas con ce que je dis. Réfléchis-y. Ouais. Bref, revenons sur les rails. C'est un chapitre où il se passe pas grand chose en réalité, mais c'est un chapitre un peu d'exposition. Où les mecs de la marine, Sengoku et tout là, ils arrivent, ils font bon, la situation est comme ça, on est dans la merde, et en même temps on raconte pourquoi on sait qu'on est dans la merde quand ils sont alliés, parce que en fait à la base, Kaido, Big Mom, Barbe Blanche faisaient partie du même équipage, et qu'ils avaient déjà failli foutre une sacrée merde dans le monde à l'époque quand ils étaient dans l'équipage de Rox. Et là c'est là où on revient à un truc qu'Oda, il me semble que c'est Oda aussi, ou juste son éditeur qui avait sorti le truc de oui, l'arc Wano ça sera l'occasion de revenir sur une légende oubliée de l'univers de One Piece. Bon bah apparemment c'est de ça qu'il parlait, de ce fameux Rox dit Xebec, qui était un peu la némésis, si j'ose dire, de Goldie Roger à l'époque du roi des pirates finalement. C'est vrai que c'est un élément qui nous manquait un petit peu. C'est vrai qu'on avait les grands pirates de l'époque, mais on n'avait pas le grand méchant. Et comme il y a énormément de parallélismes comme dans One Piece, on peut dire que, oula, donc si on admet que Luffy, c'est un peu le nouveau Goldie Roger, qui va être le nouveau Rox? Bah évidemment, tout le monde se dit, bah ça va sûrement être Barbe Noire. Et quand tu vois le nom du bateau de Barbe Noire, ouais, parce que j'ai taffé, attention, qui est Xebec je sais pas quoi, tu dis, est-ce que ça a un rapport? Est-ce que Barbe Noire est au courant de cette histoire de Rox? Est-ce qu'il a un lien avec le Rox? On sait pas, et c'est fascinant. Il y a énormément de questions posées. Alors autant quand j'avais commencé l'arc Wano Kuni et que je faisais les reviews, je disais putain c'est un peu confus, il y a beaucoup d'éléments. Et plus ça avance, en fait, plus ces éléments, j'ai réussi à les assimiler, si tu veux, donc on comprend. Bon, je comprends pas le schéma global encore, évidemment, mais on comprend les enjeux, on comprend un peu tout ce qui en retourne de cette histoire-là. Et cette histoire avec Rox qui va se rajouter à l'histoire de Wano, c'est forcément lié. Et les personnages le disent eux-mêmes que c'est forcément lié tout ça. Donc, quelle est la place du pays de Wa dans cette histoire? Ça, c'est encore assez confus. Il y a un énorme mystère. Et ça va forcément être dingue. C'est obligatoire. Voilà, j'ai l'impression que je dis que ça depuis tout à l'heure, ça va forcément être dingue, mais c'est brillant. Voilà, il faut avouer qu'Oda est quelqu'un de brillant dans la construction de ses univers et dans la dissémination des indices dans la construction du mystère. Il est très très fort. Tout est cohérent, tout finit par s'emboîter et créer quelque chose de très net, de très clair en fait. Et c'est plutôt stylé. Il est vraiment fort. Non, j'avoue qu'il est fort. Et on apprend aussi, parce qu'on sait que Garp
est un vice-amiral légendaire, on te dit que c'est un héros, mais on sait pas trop pourquoi, on sait juste qu'il est méga balèze, mais il me semble, parce que en tout cas, moi, mes souvenirs les plus frais de One Piece, je remonte jusqu'à l'arc de Flamingo, avant, je me souviens plus de rien. On savait pas trop pourquoi, il me semble, Garp était si célèbre. Et on a compris, on nous a dit dans ce chapitre que sa légende a plus ou moins commencé quand il a réussi à stopper l'équipage de Rox sur l'île de God Alley. Et qui s'était allié, et là le gros scoop, avec Goldie Roger. Et ça nous rappelle que Garp avait plus ou moins pris soin de Ace et tout. Du coup, on se dit, on savait que les gars se respectaient, ils étaient plus ou moins amis, mais on savait pas trop pourquoi. Il me semble que ça n'avait pas été dit pourquoi. Maintenant, on sait. Parce que ensemble, en s'alliant, ils ont réussi à stopper la méga menace. Alors, est-ce que c'est un espèce de truc pour introduire l'idée, peut-être, que pour niquer le prochain grand méchant de One Piece, qui ne sera pas Kaido, qui ne sera pas Big Mom, mais qui sera très certainement Barbe Noire, Luffy devra certainement s'allier avec la marine. Est-ce que c'est ça que ça veut dire? Si on est dans ce côté de parallélisme, de ce côté de destinée qui semble se dessiner de plus en plus dans l'univers One Piece, est-ce que ça veut dire ça? Voilà. Pourquoi pas? Et même cette histoire, d'ailleurs, de cette histoire de God Alley avec cette île qui a disparu, bon, j'ai vu, il y a plusieurs théories, il y en a qui disent déjà, ouais, mais God Alley, ça se trouve, c'est Wano. Je pense pas. Je trouve que ça serait un peu fastoche. Tu fais pas juste un mystère sur une île disparue pour que tout d'un coup, ça devienne Wano. Mais en même temps, c'est pas idiot. C'est pas idiot, mais je trouve ça un peu facile. Je trouve ça un peu... Bah là, l'autre jour, dans ma revue des BS, je parlais en exemple de Suspense pourri, je disais Toby Obito. Là, ça sera un peu le même truc. T'as le pays de Wano qui est... Enfin, t'as Wano qui est déjà au centre de l'intrigue. Comme par hasard, ça va être l'île disparue qui était super importante, qui renfermait un secret de ouf. J'espère pas. Après, ça peut être très bien fait. Ça sera sûrement très très bien fait, mais si c'est vraiment ça quand même, parce que Oda est quand même balèze là-dessus. Mais je sais pas. Je sais pas. Autre truc, les raisons qui font que Garp déteste les Tenryubito. On apprend pourquoi il est toujours resté vice-amiral et qu'il n'est jamais passé amiral en chef. C'est parce qu'il aime pas les Tenryubito, les dragons célestes. Je préfère dire dragons célestes. Et il peut pas les blairer. Mais pourquoi? On sait pas pourquoi il peut pas les blairer. Alors sûrement l'histoire que le gars c'est un humaniste et qu'il aime pas que le fait qu'ils se prennent pas pour de la merde et qu'ils écrasent les autres. Mais ils se sont alliés, lui et Roger, pour protéger une île où il y avait des Tenryubito et des esclaves. Pourquoi? Là, j'ai envie de balancer des théories. Moi, j'ai envie de dire que Garp, il a protégé les Tenryubito, bon, déjà parce que c'est la marine, mais il avait un intérêt personnel. Et Gold Roger aussi avait un intérêt personnel là-dedans. Soit c'était pour protéger un secret de ouf, soit c'était pour protéger des personnes en particulier. Et on peut imaginer que peut-être Garp, la femme de Garp, enfin la mère de Dragon, était sur cette île à ce moment-là et qu'il fallait qu'il la protège. Donc c'est pour ça qu'il a mis un peu son honneur de côté, qu'il s'est allié avec Roger pour buter Rox. Et pareil pour Roger. Bon, Roger, je sais pas comment il aurait... C'est en fait... Je trouve que l'histoire qu'on pourrait imaginer là-dessus, que Garp a dû protéger cette île avec les Tenryubito parce que sa femme était peut-être une esclave ou un Tenryubito et qu'à ce moment-là, Dragon est né. Et que donc, du coup, ce qui nous explique aussi pourquoi Dragon se révolte contre le gouvernement mondial, parce que sa mère était probablement une esclave des Tenryubito, ou était même une Tenryubito elle-même, qui s'est fait chasser ou quoi que ce soit, ou qu'il a été abandonné, ou que sa mère c'est une connasse, j'en sais rien. Il y a matière à lier toute l'histoire qu'on nous raconte depuis le début, et de remplir les trous, si tu veux, si on part sur ce délire-là. Moi, je suis persuadé que Garp avait un intérêt personnel. C'était pas juste pour protéger le monde, c'était qu'il y avait quelqu'un, précisément sur cette île, qu'il devait protéger. Ce qui l'a forcé à s'allier avec le roi des pirates pour niquer le grand méchant. Après, le reste de l'inconnu dans cette équation, dans cette théorie, c'est les motivations de Roger. Au-delà de battre un adversaire, un ennemi, je pense aussi que Roger avait un intérêt sur cette île. Qu'est-ce que c'était? Parce que si c'était une île peuplée par des Tenryubito et leurs esclaves, Roger, il avait rien à foutre de leur gueule. Ils peuvent crever, il s'en fout. Donc il y avait quelque chose de précis, de caché sur cette île. Ou quelqu'un de précis à protéger sur cette île. Ma main à couper. C'est une expression, venez pas me couper la main en vrai. Voilà, alors c'est un chapitre
qui propose des trucs intéressants, qui enrichit un peu l'univers de One Piece, qui nous balance des nouvelles pistes, qui nous révèle les trucs et nous balance des nouvelles pistes en même temps. Et voilà, c'est ma petite théorie sur cette île de God Alley. Alors, tu dirais que cette théorie est assez vague, mais c'est plus sur une direction générale que de dire « Ah non, ça va être ça ». Voilà, c'est comme je suis pour DBS, d'ailleurs, je donne des directions générales. Voilà, des pistes scénaristiques, narratives intéressantes. C'est ça que j'essaye de donner. Et autre partie du chapitre, la dernière partie du chapitre, qui est un peu la moins intéressante. Là, c'est un peu la partie un peu fanservice qui apporte pas grand-chose. C'est la révélation des primes des empereurs. Des empereurs et même de Goldie Roger et de Barbe Blanche. Alors certes, les chiffres sont mirobolants. Certes, dans l'univers, c'est intéressant parce que dans Dragon Ball, à un moment donné, on avait les scooters pour détecter la puissance. Et là, le concept de One Piece pour détecter la puissance, pour estimer la puissance d'un personnage, ça a été les primes. Ça, c'était super intelligent d'avoir fait ça parce que ça... C'est un peu le délire des pirates, les primes, rechercher Moruf, tout ça. Et de jouer là-dessus pour te signifier la puissance, l'importance d'un personnage, c'était une bonne idée. Donc là, tu comprends vraiment, on te dit, ok, ils sont dangereux parce qu'ils valent 5 milliards chacun. Et t'as même la prime de Gold Roger, combien il valait. Donc c'est intéressant si tu veux, mais on s'en fout un peu. Moi, quand je vois les chiffres comme ça, je me dis, putain, donc il y a quelqu'un qui a arrêté Gold Roger en fait. Je sais plus si ça a été dit, qui l'a arrêté. Donc c'est qui? Alors peut-être que c'est moi qui ai un oubli. Mais c'est qui l'a arrêté, Gold Roger, et qui c'est qui a touché la prime? Ça m'intéresserait de le savoir. Voilà, comme ça. Donc bref, très bon chapitre, bien sûr. Cet arc, c'est de la folie. J'ai très envie de voir la suite. Alors je dis pas que la semaine prochaine, je ferai forcément une review. Même si ça sera certainement le cas, hein, c'est à toi de me dire. Mais voilà, je suis enjaillé comme jamais. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire sur ce chapitre. Bref, j'espère que j'ai pas été trop brouillon, ni trop chiant à suivre, que j'ai pas dit trop de conneries, parce qu'encore une fois, autant Dragon Ball, je peux t'en parler les yeux fermés, autant One Piece, je te dis, moi, tout ce qui s'est passé avant Doflamingo, j'ai vraiment du mal à m'en souvenir, c'est trop long, il y a trop de trucs, mon cerveau n'arrive pas à tout emmagasiner, ou alors il faut lire que je lise que One Piece, mais ce n'est pas le cas, parce que la passion est polyamoureuse, si tu veux, donc je peux pas être... J'ai sorti le mot poulet amoureux, je sais pas pourquoi, ça m'est arrivé comme ça. Bref, c'est tout ce que j'ai à dire sur cette petite review de One Piece, sur mes impressions sur ce chapitre. Je suis enjaillé comme Jaja. Voilà, vivement le prochain, vivement... voilà, je pense qu'on arrive vraiment à un tournant de la saga, et que ça va être magnifique, ça va être merveilleux. Voilà, je veux voir Garp se battre à fond. Parce que si le gars, il a été suffisamment balèze pour niquer le plus grand ennemi de Gold Roger, je veux le voir se lâcher. Alors là, moi, je veux voir un Big Mom Garp, il arrive, il lui met 2 claques et il rentre chez toi, sale pute. Je veux voir ça. Là, on va kiffer. Voilà. Sur ce, comme d'habitude, je te laisse le soin de t'abonner, de partager, de commenter cette vidéo. Et je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Je sais pas si t'as vu, j'ai un micro-cravate maintenant. Voilà. À bientôt. Et j'ai aussi une touffe de psychopathe. Parce que, je sais pas. C'est comme ça, mes cheveux sont... Il y a trop de passion dans mes cheveux, du coup elle s'exprime. Voilà. À bientôt. Eh oh, tu vas pas te barrer comme ça, hein? Tu vas laisser un pouce bleu? Un petit pouce bleu, hein? Puis tu regardes aussi les autres vidéos? Parce que voilà, tu t'abonnes? Ouais? Ouais.